Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter Docker. Donc Docker est une technologie qui a pour but de faciliter la tâche aux développeurs et aux administrateurs de systèmes. Donc on va, on va commencer notre présentation. Donc on va introduire un peu qu'est-ce qui est Docker, et puis on va faire une comparaison entre Docker et machine virtuelle. Par la suite, on va utiliser les conteneurs Docker et on va parler des orchestrateurs. On va utiliser Swarm et après on va déployer un site WordPress dans un cluster Swarm. Donc un cluster, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un cluster, c'est un ensemble de machines qui travaillent ensemble pour exécuter une tâche. Donc Docker nous permet d'embarquer une application ou un programme avec ses dépendances dans un conteneur. Donc après on peut le déployer sur n'importe quel serveur, quel que soit physique ou virtuel. Donc voilà un peu le but. Après on va faire un petit rappel sur ce qui est une machine. Donc une machine est composée du hardware, d'OS et d'espace user, là où on a nos applications. Donc les technologies de conteneurs comme Docker aujourd'hui ont surpassé les machines virtuelles dans les clouds et dans les data centers. Donc aujourd'hui cette technologie est plus utilisée que des machines virtuelles. Donc c'est rapide et c'est facile parce que les conteneurs n'embarquent pas d'OS, et c'est ce qui fait la différence entre Docker et machine virtuelle. Et puis on n'aura plus les problèmes de déploiement. Souvent quand on passe d'un environnement de dev en un environnement de prod, on rencontre des soucis. Donc avec Docker, si ça marche sur notre ordinateur, bah, ça va marcher dans le serveur. Après, Docker, ça nous permet de gagner en matière de temps. Par exemple, si on formate notre ordinateur ou un ordinateur, ben on va pas tout réinstaller. On va juste installer le Docker Engine et puis on va mettre nos conteneurs. Donc quand même la machine virtuelle a un avantage parce que on peut exécuter plusieurs, pas plusieurs applications, oui on peut exécuter bien sûr plusieurs applications, mais on peut créer plusieurs OS et puis installer des applications qui tournent sur Linux et aussi sur Windows. Ce n'est pas le cas des conteneurs, donc soit on est sur un système d'exploitation Unix, soit on est sur Windows. Donc à présent on va passer à l'architecture. Ben, déjà pour les conteneurs on voit qu'il y a pas assez de couches comme la machine virtuelle, et puis la communication entre l'application et le système d'exploitation ou le hardware se fait rapidement. Par contre, la machine virtuelle, il faut passer par le système d'exploitation qui est installé sur une VM, et puis la VM communique avec le système d'exploitation de la machine, et ainsi de suite. Donc, en matière de temps, les conteneurs sont plus rapides que les machines virtuelles. Et puis, je me suis basé sur des recherches. Donc, je vous ai mis les liens ici. Bah, c'est
Dans ces recherches, on compare juste la performance machine virtuelle et Docker avec Native. Native, c'est sur l'ordinateur, sur un ordinateur normal. Donc là, on a le temps de lecture et d'écriture. On constate que Docker et Native, on a les mêmes résultats. Par contre, en machine virtuelle, ça met plus de temps pour exécuter la lecture et l'écriture dans des fichiers. Après, on va parler sur la latence. Donc, la latence, c'est le temps de réponse. Du coup, là, on constate que Docker répond plus, sa réponse est plus rapide que machine virtuelle. Donc ici, on a le nombre de threads ou des applications qui tournent et puis combien de temps ils font pour répondre. Et aussi les avantages de Docker, on a vu déjà la performance, donc c'est plus rapide, la scalabilité, donc on peut maintenir des fonctionnalités et les performances facilement. Et puis la portabilité aujourd'hui, presque tous les clouds très connus, par exemple Azure, Amazon et Google Cloud Platform, peuvent accueillir des conteneurs et puis on peut basculer d'un hébergeur à un autre facilement. Et puis le déploiement, c'est pareil, on les clique, on peut déployer un conteneur et ce n'est pas le cas des machines virtuelles. On ne peut pas envoyer une machine virtuelle à un serveur. À présent, on va parler de l'architecture Docker. Donc on a le Docker host qui contient le Docker daemon et c'est le Docker host, c'est là où nos conteneurs ils vont s'exécuter et c'est là aussi où nos images locales seront stockées. Donc, après, on a le client. Le client, c'est souvent une application ou un bash qui requête le Docker host. Par exemple, il dit crée-moi un conteneur et à partir d'une image, par exemple MySQL. Du coup, le Docker daemon va vérifier en local si l'image il existe. S'il n'existe pas, il va envoyer la demande de registry et puis le registry va renvoyer l'image et la création de conteneurs ça va se faire. Le registry c'est un peu comme un hub ou un dépôt des images. Donc pour installer Docker, c'est facile, il faut juste aller sur le site officiel de Docker et puis on trouve des différentes on peut installer sur Mac, sur Windows ou peu importe. Donc voilà le lien pour y aller plus rapidement. Donc après l'installation de Docker, on peut vérifier est-ce que ça c'est bien, l'installation a été correcte ou pas. Donc on peut lancer la commande Docker version pour voir la version et puis pour tester. Et puis on a Docker run, c'est la commande qui va nous permettre de créer des conteneurs. Et là c'est à partir d'une image Hello World et après on peut voir est-ce que l'image a été créée ou pas avec la commande Docker ps. Et si vous voulez pas installer Docker sur vos machines, vous pouvez tester sur cette plateforme Docker Hub. Docker Hub, c'est le dépôt des images, donc on peut partager nos images et télécharger des images.
En fait, pour partager les images, on peut partager un nombre illimité d'images publiques, donc qui seront accessibles par tout le monde et tout le monde peut les réutiliser. Par contre, si on veut partager des images avec notre équipe ou qu'on veut que personne n'y accède, dans ce cas-là, on a le droit de partager ou de créer une image en privé. Sinon, il faut passer par des formules payantes. Donc, le cycle de vie d'un conteneur. On a deux cycles de vie différents, un cycle de vie de base et un cycle de vie avancé. Le cycle de vie de base, on crée un conteneur à partir d'une image, puis on exécute le conteneur en tant que processus spécifique, une tâche spécifique, et après, dès que la tâche se termine, le conteneur se détruit automatiquement. Après, le cycle de vie avancé, c'est un peu le cas des serveurs web. Donc, on crée un conteneur à partir d'une image et puis on exécute le conteneur avec un service spécifique. Il y a des clients qui peuvent interagir avec le service et puis on peut arrêter et relancer le service. Après, comment on peut créer une image? On a trois manières ou trois façons de faire. Soit par valider la modification d'un conteneur, soit par les Docker files. C'est une syntaxe un peu particulière, simple à connaître. Et puis via un apport d'un archive. Et là, on va parler des volumes. Les volumes, ce sont des répertoires. En fait, Docker, les données ne persistent pas. Donc, tant que le conteneur est exécuté, on a nos données. Une fois le conteneur est arrêté, on perd les données. Du coup, les volumes, c'est des répertoires où on va stocker nos données. Et ces répertoires, ils peuvent être partagés par plusieurs conteneurs. Donc voilà, dans la vidéo suivante, on va parler sur réseau et puis on abordera des clusters. À tout de suite.